Donc, on va commencer. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'authenticité, de vérité, d'intention, la façon dont on va évoluer. Il y a une phrase très connue dans la Gemara Psachim d'Afnoun Amoudbet. Elle dit la phrase Leolam Yasok Adam Batora Shelo Lishma, et qu'ensuite viendra le Lishma. Ça veut dire quoi en français? Un homme toujours, il doit commencer à servir Hachem et à étudier la Torah Shelo Lishma, c'est-à-dire, je vais mettre avec des grands guillemets, avec de mauvaises intentions, pas avec les bonnes intentions plutôt, on va dire ça comme ça. Parce que, au fur et à mesure, ça se transformera en Lishma, c'est-à-dire pour les bonnes intentions. Il y a des intentions dans chacune des mitzvot qu'on peut faire, et on peut être motivé par différentes intentions. Et donc, ici, la Gemara nous dit, sache qu'il n'y a aucun problème. Et on va voir que c'est même plus qu'il n'y a aucun problème, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut démarrer toute bonne action, toute étude dans la Torah, on va dire, toute évolution, on va dire, dans notre avodat Hashem, dans notre service d'Akadosh Baruch Hu, toute évolution démarre par un lolishma. Encore une fois, ça veut dire que vous avez pas forcément l'intention que Hashem attend. Il y a quelque chose d'autre qui motive cette décision que vous avez prise d'étudier, d'aller faire une chavruta, d'aller faire une mitzvah, peu importe. Tout ça, il y a évidemment une kavana initiale qui est nécessaire, mais parfois, il y a d'autres kavanotes qui peuvent se mêler à ça, qui peuvent justifier, motiver cette action. Et la Gemara nous dit, sache qu'il n'y a aucun problème. Tu peux y aller. Tu peux y aller même si tu n'as pas les intentions qui sont prévues. Et non seulement, encore une fois, je répète, tu peux y aller, mais même c'est a priori le derrière, le chemin qu'il faut suivre, de commencer par le lolishma. Est-ce que j'ai besoin à chaque fois de retraduire le lolishma? Ou c'est bon? Donc, tu peux démarrer par le lolishma, parce qu'il y a écrit Leolam, Yasok Adam Batora, ou Bamitzvot, Af Api chez lolishma, chez Mitor chez lolishma, Balishma. Parce que avec le lolishma viendra le lishma. D'accord? C'est comme ça. Il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Très bien. Donc, ce que je vous dis, c'est essentiellement tiré de Rav Dessler, dans le Mirta Vidéo, toujours. Vous avez vu que j'aime bien ce laisser faire. Très bien. Maintenant, donc, je vous ai dit qu'en vérité, il y a deux sortes de lolishma. Il y a un bon lolishma et il y a un mauvais lolishma. Le bon lolishma, c'est qu'une personne, à émettre, la vérité, elle a envie d'étudier. Elle a envie d'aller à un cours de Gemara, très sincèrement. Pourquoi? Parce que déjà, Hachem me l'a demandé. Parce que je veux connaître ce que Hachem attend de moi. Vraiment. Sauf que, bien souvent, il y a d'autres choses qui s'y mêlent. Ça peut être une motivation par l'argent. Voilà, on est payé pour étudier le matin. Souvent dans le Ben Azmanim, quand les Bachurim de Yeshiva reviennent pour les vacances, à Sukkot et à Pessah, il y a ce qu'on appelle des Ben Azmanim qui sont organisés. Et donc pour que les gars quand même étudient pendant les vacances, on leur donne un peu d'argent le matin pour les motiver. Et donc peut-être qu'il y en a qui sont plus motivés par l'argent que par l'étude. Mais en fin de compte, si la personne elle voulait vraiment faire de l'argent, elle irait bosser parce que je vous assure, c'est pas des salaires non plus qu'on donne. C'est de la motivation. Donc il est aussi motivé par l'argent. Ça peut être aussi motivé par... il est passionné de connaissances. D'accord? C'est quelqu'un qui adore apprendre. C'est un curieux de nature. Et donc c'est pas vraiment connaître connaître ce que veut Hachem, mais c'est plus en tant que matière. C'est une matière qui le passionne, la Torah. Et donc il veut pouvoir connaître plus. Donc encore une fois, il n'est pas motivé par la réelle intention qui est encore une fois de s'imprégner des paroles de la Torah pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu comme il faut. D'accord? Mais il est motivé par autre chose. Mais ça reste que c'est pas négatif. Là, ici. Mais ça reste que c'est pas négatif. D'accord? Le Saba Mikelem lui-même le dit. D'accord? Le Rav Simcha Zissel lui-même dit que Vadaï qu'un bachour, que quelqu'un qui démarre, quelqu'un qui veut espérer avancer, pour pouvoir calmer son Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va un peu l'entourlouper
et il va trouver des bonnes raisons qui vont le motiver, des raisons peut-être un peu plus matérielles, qui vont pouvoir le motiver à étudier. Parce que simplement étudier, parce que Dieu me l'a demandé, des fois ça peut être difficile de trouver la motivation nécessaire. Si maintenant il y a autre chose qui me motive, il faut pas s'inquiéter. Encore une fois, la Gemara elle dit Léolam, c'est-à-dire toujours, c'est comme ça le derrière. Il y a Sok, Adam, Batora ou Bamitzvot. Un homme doit aller faire la Torah et les mitzvot, Afalpi chez l'Olishma. Pourquoi? Chez Mitor chez l'Olishma, Badishma. Grâce à l'Olishma, viendra l'Olishma. Donc, quelqu'un qui s'inquiète pour ça, c'est pas authentique, c'est pas sincère. Ça, c'est des balivernes. Aïkar, c'est que tu y ailles. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a un autre derrière, un l'Olishma qui n'est pas bon. Il y a des gens, je pense pas qu'il y en a ici présents, mais il y a des gens, et je pense que ça existait surtout à l'époque, la vérité. Mais ça peut encore exister. Il y a des gens qui sont motivés à aller étudier la Torah parce que, par exemple, ils veulent être des accusateurs, être des contradicteurs. Eux, leur but, c'est par exemple de réussir à casser la Torah. Ou à casser les gens et dire, ah, maintenant il y en a marre, ils parlent de Torah, lui, et là, je vais tous les briser. Donc pour pouvoir les casser, je suis obligé de connaître. Donc le gars va se mettre à étudier les sougiotes, mais pour être en fait méchant, pour être quelqu'un, voilà, pas sympathique. Il va juste être là à essayer de casser, à détruire, à contredire. Ou bien, et c'est pas le pire, il va aussi vouloir étudier pour le kavod. La vérité, c'est pas le pire. Quelqu'un qui veut étudier pour avoir un peu d'honneur, parce que, en fin de compte, être un connaisseur en Torah, je connais une Gemara par cœur, je peux te faire une chaboura, d'alacha, tranquille, tac tac. Ça apporte évidemment, ça peut apporter des honneurs, on peut être fier de ça. Et donc, c'est ça qui le motive. Honnêtement, c'est pas du tout du même niveau que celui qui est là pour casser les autres. Mais ça reste que, il faut, dans tous les cas, qu'en fin de compte, au fond, ce qui le motive, ce qui le motive réellement, c'est en vérité les bonnes intentions. Maintenant, les bonnes intentions ne lui suffit pas. Donc, il rajoute aussi autre chose. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir à soi-même. Il y a un Yetzirah qui est là. Et encore une fois, si on était des purs, mais qu'en fin de compte, on n'avait pas les forces nécessaires pour lutter contre ce Yetzirah qui va te dire qu'est-ce que tu perds ton temps à faire ça, eh bien, il n'y a aucun problème, effectivement, encore une fois, de lui donner à manger. De donner à manger à ce Yetzirah, c'est-à-dire, ok, je me motive par quelque chose de plus matériel, je ne suis pas 100% spirituel. Au moins, ce Yetzirah est là, et quel sera le résultat en fin de compte, c'est que tu étudies. Et le risque, en fait, c'est que en étudiant, tu aimes ça. Le risque, c'est une blague. C'est que, en fin de compte, tu vas aimer ça et que tu vas étudier ça sincèrement et que tu vas te retrouver au Beth Midrash par plaisir de la Torah. Et il ne faut pas non plus croire que aimer étudier la Torah, ça s'appelle l'olishma. Aimer étudier la Torah, c'est un super lishma. En fait, j'étudie la Torah parce que j'aime la Torah. Ah, elle dit, c'est pas sincère alors. Non, justement, c'est ça la sincérité dans le Dafka, spécialement dans cette mitzvah-là qui est d'étudier la Torah. L'intention, la plus belle intention qu'on peut avoir, c'est parce que, en fait, je kiffe la Torah d'Hachem. Et quand je suis face à une Gemara, je suis épanoui, je suis heureux, je sens que je remplis mon temps, je sens que ce que je fais est utile et que ça m'apporte. Très bien. Maintenant, pour ceux qui ont les mauvaises intentions, et les vraies mauvaises intentions, alors, quand ils étudient, ça vaut rien. Non, ça vaut pas rien. Ça vaut pas rien parce que, en fin de compte, déjà, il fait ça au lieu de faire autre chose, c'est toujours mieux. Et puis, peut-être que ça va l'amener, en fin de compte, à force d'arrêter de vouloir faire du mal aux autres, et peut-être qu'un jour, il réussira à trouver des bonnes intentions dans l'étude de la Torah. Donc, même quelqu'un qui a des super mauvaises intentions, ça vaut pas rien, ça reste une mitzvah. C'est pas le limud Torah que Akadosh Baruch Hu il espère, pas du tout même, mais ça reste une mitzvah. Au moins que ça l'aide un jour à s'en sortir. Maintenant, on est aujourd'hui, et c'est toujours l'étape que j'adore, c'est parler de l'actualité, de la société d'aujourd'hui, de la génération d'aujourd'hui. Eh bien, on est évidemment, comme vous le savez, dans une société où la vérité, le émet, est 100% absent. Les gens ne sont pas du tout intéressés par le réel. Ils sont intéressés, on va appeler ça par la chitzoniout, par l'aspect. L'aspect, ça cache toujours quelque chose. L'intérieur, les gens s'en fichent. Ce qui compte, c'est l'aspect. On le voit avec les réseaux sociaux. C'est en fin de compte réellement l'aspect qui importe. Et donc, ça veut dire que l'analyse, l'importance que les gens portent
aux choses, elle est totalement biaisée. Parce que, je sais pas, tu respectes une personne parce qu'elle elle a l'air de réussir, parce qu'elle pose des choses incroyables, etc. Tu creuses un peu, tu vois qu'en vérité, cette personne, eh bien, c'est un crasseux. Pourquoi tu respectes cette personne? Mais non, mais parce que son aspect, là, eh bien, il a réussi à donner envie aux gens, etc., etc. Et les gens s'arrêtent là, s'arrêtent là-dessus. Mais ils parlent pas du fond des choses. Mais si on veut espérer être un homme, eh bien, il faut s'intéresser au fond. Il faut pas s'arrêter à la forme. Il faut pas s'arrêter à l'aspect. L'aspect, il vaut rien. Ce qui compte, c'est dans les tripes qui tu es. D'accord? Un jour, encore, je le dis souvent, je suis peut-être je suis le seul homme marié ici. Un jour, tout le monde, Bezrat Hashem, Beshat Tova, va se marier. Tu vas être un mari, déjà, et tu vas être un papa. Et sache que si toute ta vie, tu t'es attaché à l'extérieur, à la chitzoniut, à l'aspect des choses, ta femme, elle va le savoir, elle va le sentir, elle va en souffrir, et tes enfants, n'en parlons pas. Ce sera les premières victimes de justement toute ta on appelle ça ta superficialité, exactement. T'es quelqu'un de superficiel en fin de compte. Donc tu t'intéresses pas aux vraies choses. Donc les midotes d'une personne, si une personne elle est gentille, si une personne elle est bal chesed, elle est généreuse, une personne honnête, toutes ces choses-là, des valeurs importantes. Tout ça on s'en fiche en fin de compte, c'est toi tu te seras arrêté à l'aspect des choses, t'as l'impression que ce gars-là c'est un super mec, alors que pas du tout. Et donc c'est un peu et ça c'est vrai à tous les niveaux. Vous prenez la politique, vous prenez les réseaux sociaux, le commerce, tout ça. C'est vraiment un olam hasheker en fin de compte aujourd'hui. C'est toutes les valeurs bafouées et on respecte pas les bonnes personnes, parce que les bonnes personnes en fin de compte c'est pas celles qui s'affichent, c'est des gens qui sont justement profonds, qui s'intéressent à l'intérieur des choses, donc ils vont pas être là à se montrer, ils vont pas être là à diffuser justement leur authenticité. Les gens que vous allez le plus souvent entendre et voir, c'est des gens ultra superficiels. Donc il faut faire attention à ça. Et donc, quel rapport avec nous? C'est que si nous on veut espérer, aspirer à quelque chose de sincère, en fin de compte c'est le lishma dans notre avodat Hashem, eh ben il faut s'attacher à ces valeurs-là. Il faut rechercher la profondeur. Il faut rechercher qui nous sommes profondément. Pas ce que je suis capable de montrer ou d'être un acteur en fait. De faire le show devant les gens, de faire semblant que je suis quelqu'un, je sais pas, qui a énormément d'assurance ou comme la culture, c'est comme la confiture, on en l'étale, moins on en a. Tout ça c'est vrai. Il faut réussir en fait à savoir déjà qui nous sommes et être cette personne-là avec notre entourage. Faut pas chercher à être une autre personne. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est cette mondialisation, cette uniformisation qui est faite grâce au fait qu'on a cassé les frontières parce qu'on peut voyager facilement, parce qu'il y a Internet, donc tout va très vite. Donc tout le monde, au fur et à mesure, commence à ressembler à une seule grande chose. C'est malheureux. Ça fait beaucoup de peine parce que du coup, quand j'ai rencontré une personne, en fait, j'en ai rencontré 1000. Tout le monde a les mêmes blagues, tout le monde a la même façon de parler, tout le monde a les mêmes expressions, tout le monde a les mêmes intérêts. Et bien, quel intérêt justement alors? J'ai croisé un gars, j'en ai croisé 1000. Moi, j'ai pas envie d'être un gars. J'ai pas envie d'être un parmi 1000. J'ai envie d'être un au milieu. J'ai envie d'être moi. J'ai envie que quand une personne, elle me parle, et moi je dis, lui, c'est Yehuda Pirné. Et lui, Yehuda Pirné, il parle de cette façon, il a ces intérêts-là, il a cette manière de s'exprimer, etc., etc. Et il a ça à m'apporter. Mais j'ai pas envie d'être celui qui fait donc je veux pas être celui qui parle de la même façon que tout le monde, qui fait les mêmes blagues, qui raconte les mêmes choses, de la même manière, la même hypocrisie, etc., etc. Donc il faut réussir à cultiver sa personnalité. Il faut réussir à cultiver son moi profond. Bon, je vais pas partir sur la philosophie, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est de parler d'authenticité. Pour pouvoir espérer parler même de l'olishma et de l'ishma. Parce que pour pouvoir parler de l'ishma, il faut forcément parler d'authenticité. Vous savez, il y a eu Adam Arishon qui a fauté il y a à peu près 5785 ans. Ouais, il a mangé le fruit de l'arbre. Et je ne vais pas pouvoir le détailler ici, mais en gros, on est passé d'un monde qui était clair, c'est-à-dire qu'il y avait le vrai et le faux. Et aujourd'hui, c'est plus vrai-faux, aujourd'hui, c'est bien et mal. Vrai-faux, c'est facile à définir. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux. La Terre, elle est carrée, ou la Terre, elle est carrée, c'est faux. La Terre, elle est ronde, bah, c'est vrai. Quand je dis que la Terre, elle est carrée, c'est pas mal, c'est juste faux. Là, je dis ce critérium est rouge, c'est pas mal, c'est faux. Et c'est clair,
C'est clair que c'est faux. Par contre, je dis il est bleu, c'est vrai. Très bien. Donc à l'époque, tout était vu, perçu de cette manière. Donc une Avera, c'est pas que c'était mal, c'est que c'était faux. C'était faux, ça rentre pas en ligne de compte. Fauter, encore une fois, c'est pas mal. C'est même pas envisageable puisque c'est faux. Je peux pas envisager de dire que ce critérium est rouge. Ah oui. De la même manière, c'est pas envisageable de fauter. C'est faux. Ça rentre pas dans la Avodat Hashem, donc c'est faux. Ensuite, lorsque Adam Arishon a mangé le fruit de l'arbre, on est passé à une perception de bien et mal. Et c'est là que commencent les problèmes. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? En fin de compte, ça se discute. Et c'est, en vérité, tous les débats que vous entendez aujourd'hui, eh bien, ils débattent justement parce qu'ils ont énormément de mal à définir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc, ils sont tout le temps en train de revoir les lois qu'ils ont édictées, demander clairement la définition de qu'est-ce qui est liberté, égalité, fraternité. Bah, en vérité, ça fluctue énormément avec les générations. Alors que nos valeurs, à nous, la Torah ne fluctue pas. La Torah, elle est éternelle. Il y a une vérité qui a été écrite, elle s'adapte à toutes les générations. Il n'y a pas un changement. Bon, aujourd'hui, bah maintenant, il y a que des minorités. Du coup, la notion de liberté a changé. La notion de liberté, c'est plus ce qui elle était. Aujourd'hui, en 2024, la liberté, c'est différent. L'égalité, voilà, l'égalité homme-femme, elle a évolué. Comme si avant, l'égalité était différente. Alors, c'est vrai qu'il y avait des erreurs qui avaient été faites, mais forcément, c'est l'homme qui a édicté ça. Nous, c'est pas l'homme, nous, c'est Hachem. Si on ne sait pas ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, grâce à, on va dire, un cerveau supérieur qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, qui est une entité qui n'est pas dans notre monde, qui sait ce qui se passe ici et qui s'en occupe, lui, il a dit ça c'est bien, ça c'est mal. D'accord? Et donc, à partir de là, si aujourd'hui on est dans un monde de bien et mal, alors pour espérer faire quelque chose de sincère, quelque chose de bien et sincère, alors il faut déjà cultiver la discrétion. Pourquoi? La discrétion. Pourquoi la discrétion? La tsniout. Par essence, la tsniout, c'est la discrétion. Et c'est quoi la discrétion? Pourquoi je vous dis que pour espérer faire quelque chose de sincère, il faut cultiver, développer de la discrétion dans l'acte que vous allez faire, de bien? C'est parce que plus un acte est visible, plus il est influencé par l'entourage. Quelqu'un, il étudie, il est seul. Alors, quand il est seul, peut-être qu'au bout de 5 minutes, il s'endort sur sa Gemara. Peut-être qu'au bout de 5 minutes, il est sur son portable. Peut-être qu'il il feuillette un peu. Il est intéressé plus par les images de Shrita à la fin que ce qui a été écrit ici. D'accord? Par contre, d'un coup, il y a un groupe qui arrive, et là tu le vois comme ça, il commence à chanter, un truc, il est comme ça. Et lui, il se rend même pas compte, il pense que lui, il est sincère, depuis tout à l'heure, il était là pour étudier de toute façon. Peut-être qu'il se rend pas compte qu'en vérité, c'est parce que maintenant, il y a des gens qui sont là, mais son acte est influencé par le regard des autres. D'accord? Donc pour espérer faire quelque chose de sincèrement bien, d'accord, et de tendre vers quelque chose qui s'appellerait l'ishma, eh bien, il faut toujours réussir un maximum à faire ce genre de choses dans la discrétion. Quand tu fais du chesed, essayez de ne pas s'afficher. Là, je vous parle effectivement de niveau peut-être un peu élevé. Parce que peut-être que de base, il faudrait déjà dire développer votre chesed. Maintenant, je m'adresse à un public de qualité. Et donc, je pense que tout le monde est motivé par être une personne bien. On ne sait pas toujours qu'est-ce que c'est être une personne bien et on ne sait pas forcément comment y arriver. Donc, effectivement, il faut viser le 20 sur 20 pour espérer le 16. Donc, si on vise de réussir à faire les choses avec un peu plus d'authenticité et donc de ne pas se la raconter littéralement, de ne pas attendre le moment où j'ai les photographes qui me regardent. C'est comme les hommes politiques, vous voyez, ils se sourient, il y a les photos. C'est bon, t'as pris la photo? Allez, viens dans le bureau. Ça se passe comme ça. C'est toujours face au photographe, je souris. Et après, dans le bureau, ça sourit beaucoup moins, ou en tout cas, c'est pas la même chose, d'accord? Donc, il y a cette hypocrisie. Bon, elle est peut-être obligatoire, il y a cette hypocrisie. Quand tu es seul, voilà, il y a des gens qui, vous savez, il y a un mort à garder, et parce qu'il a enterré la journée, il y a un corps à garder. Il y a des gens comme ça, on n'est même pas au courant, ils ont passé la nuit à garder un corps, seul, et personne n'est au courant. Et cette personne, le lendemain, ne le dira pas. La valeur de cette mitzvah, évidemment qu'elle est sincère. Elle est extraordinaire aux yeux d'Hachem. Personne ne le sait. Elle est motivée par rien du tout d'extérieur. Uniquement, la seule motivation, c'est quoi? C'est de faire le bien. On a besoin de moi, je suis là. Et personne ne le sait. Et le lendemain, tu vas être éclaté. Il dit, ah, t'as pas dormi, qu'est-ce que t'as foutu? Et il va dire, ah, ah, et il dit rien. Et lui, il sait qu'au fond de lui, il a fait quelque chose de bien. Et je vais rajouter un autre niveau. Déjà, donc, essayez de cultiver cette sincérité en étant discret dans ce qu'on fait, de ne pas se la raconter. Deuxième chose, de ne pas sentir, et ça c'est plus dur encore, de
ne pas sentir qu'on a fait quelque chose de grand. Ne pas se dire, bon, ils ne le savent pas, mais je suis un mec frais. J'ai passé 1 heure d'études, ou j'ai passé toute la nuit à garder une personne. Je le dirai pas, hein, parce que je suis un mensch, j'ai pas besoin de ça, mais je suis une fraîcheur. En fin de compte, et là, tous autour, là, vous avez dormi tranquille, moi j'ai pris sur moi. Ouais, je suis une fraîcheur. Eh bien, quand on se dit ça, ça veut dire que tu considères que ce que tu as fait n'est pas forcément normal ou voulu. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu te motives pour autre chose. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, même si vous avez ce genre de sentiment, et j'ai ce genre de sentiment. Il faut pas se dire, alors je le fais pas à cause de ça, je suis pas un gars authentique, ça c'est le piège du Yetzirah aussi, de dire, ah, de toute façon t'es pas sincère, de toute façon c'est du mytho, rentre chez toi. La Gemara elle répond à ça, elle dit, Léolam Yasok Batora chez Olishma, vas-y les Lolishma, sans aucun problème, parce qu'en faisant les choses Lolishma, tu viendras à faire les choses Lishma. D'accord? Maintenant, pour espérer, parce qu'on a dit que même dans le Lolishma, il faut qu'au fond, tu veuilles arriver au but, tu veuilles arriver au top. Donc c'est de ça que je parle, c'est que réussir à être conscient que ce que tu as fait, eh bien, c'est ce qu'il fallait faire. Vous savez, un exemple très facile. Quand vous, pour pouvoir justement identifier si vous avez besoin de sentir que ce que vous avez fait, c'est grand ou pas. Il y a des gens qui ont par exemple ce qu'on appelle de l'hypersensibilité. Il n'y a pas besoin d'arriver jusque-là pour être sujet à ça, mais disons. Ça veut dire que par exemple, c'est des gens qui sont très attentifs au mal-être de l'autre. Mais de la même façon qu'ils sont très attentifs au mal-être de l'autre, ils sont très attentifs à leur mal-être eux-mêmes. Et donc, dès que par exemple ils font quelque chose de bien, ils ont besoin d'entendre un merci derrière, par exemple. Donc, j'ai rangé la table, ma femme, ma mère, qui vous voulez, tu m'as pas dit merci. Donc en fait, tu le fais pour rendre service, mais aussi pour ce merci. Et si tu fais pas, s'il n'y a pas le merci qui est derrière, il y en a qui c'est un grand merci, d'autres petits merci, juste dis-moi merci, juste que tu t'es rendu compte que je t'ai fait plaisir. Eh bien, du coup, ils ont un peu les boules de l'avoir fait. Réussir à débarrasser la table, parce que c'est ce qu'il fallait faire. C'est parce que c'est le bien. Et moi, ce que je veux faire, c'est le bien. S'il y a besoin de débarrasser la table, je le fais pas pour le merci. Je le fais parce que c'est le bien, et je suis content d'avoir fait le bien. Zé ou zé, c'est tout. Arriver à faire ce genre de choses, je vous assure que ça transforme un homme. Et dans tout ce qu'il fera, dans les relations humaines, dans tout. La façon dont il va parler avec les autres, la sincérité de sa discussion, la sincérité de ses compliments ou de ses critiques, tout. Et ça devient une personne désirable d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça qui sont authentiques dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils pensent. Ça se cultive, ça se travaille, c'est le travail de toute une vie. Il ne faut pas croire que bon, maintenant je suis authentique. Maintenant ce que je dis, c'est ce que je fais, ce que je fais, c'est ce que je dis, tout, je suis carré. Non, ça ne se passe pas comme ça, évidemment, ça se travaille. Mais ça commence par en avoir conscience. Et donc réussir à identifier les situations où je peux peut-être faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'être conscient même à ce moment-là à quoi je pensais quand j'ai fait ça. Est-ce que je l'ai fait parce qu'on me regardait ou est-ce que je l'ai fait parce que je le voulais, parce que j'ai considéré que c'était le bien. Il y a une histoire dans la Gemara, dans Ta'ani, dans l'Yerushalmi, d'un monsieur qui s'appelle Pintakaka. Pintakaka, donc c'est quoi cette histoire? C'est un monsieur dans une ville qui était réputé pour être un fauteur. D'accord? Et un jour, dans cette ville, il y avait Rabbi Abaou, qui est très connu dans la Gemara. Eh bien, à cette époque-là, il y a eu de la sécheresse. Donc, la pluie ne tombait pas. D'accord? Et dans un rêve, on lui a montré, demande à cette personne, Pintakaka, de prier pour la pluie. Bon, ok. Il allait le voir, il a prié pour la pluie, et il y a eu de la pluie. Incroyable. Il dit, dis-moi, j'ai entendu que tu étais un grand fauteur, réputé dans la ville. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Et le gars lui dit, bah, moi je fais tous les jours 5 fautes. C'est quoi les 5 fautes? Je loue des onotes, des femmes de joie. Je leur prépare le théâtre pour ce qu'ils vont faire. Et ensuite, je nettoie leurs habits pour leur travail. Et ensuite, je fais moi la musique lorsqu'elles vont danser. Donc c'était des sortes de cabarets comme ça. Et je m'occupe des danses et de de la musique, etc. Je fais ça tous les jours. Ah, d'accord. Et alors il demande, c'est bizarre, Hachem on me montre dans le rêve que c'est lui qui va prier pour la pluie, ça va marcher. Et le gars fait ça tous les jours. Il faut qu'il ait un mérite quand même. Il dit, c'est quoi ton mérite? Est-ce que tu as fait quelque chose de bien dans ta vie? Il dit, oui. Une fois, il y a une femme qui est venue me voir en pleurant. Je connaissais pas. Et qui m'a dit, j'ai mon mari qui a été mis en prison. Je veux payer la rançon pour le faire libérer. J'ai pas d'argent. Donc, est-ce que je pourrais travailler pour vous et gagner de l'argent comme ça? Et il lui a dit, combien tu as besoin? Il a dit, tant d'argent, 1000 euros, très bien. Et il a dit, regarde, le gars a vendu son lit, il a vendu son matelas, et il lui a donné cet argent. Il a dit, ne viens pas chez moi, voilà l'argent, et c'est bon.
Donc il a évité à cette personne, chas v'shalom, de travailler dans des choses très sales. Et cette personne-là, si vous vous rappelez, comment elle s'est présentée devant Rabbi Abahu? Elle s'est présentée, elle a dit, moi je suis un grand fauteur. Moi. Donc c'est-à-dire que pour lui, par exemple, rien que cet acte, ça ne rentre pas en ligne de compte. Il considère que c'est un grand fauteur. Et en vérité, Rabbi Abahu et la Gemara va plus loin. En fait, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle faisait réellement? Effectivement, elle faisait travailler des femmes, c'était des goyotes. Et ces goyotes-là, il les faisait travailler. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, de base, elles étaient là pour faire tomber les juifs de la ville. Donc il a dit, moi je les chope, je les fais bosser dans un cabaret, et comme ça, elles font de mal à personne. Donc en fait, toute la vie de cette personne était que de la mitzvah. Mais lui, il se considère comment? Moi je suis un fauteur. Il ne se considère pas comme un grand. Vous imaginez arriver à un tel niveau, c'est-à-dire ne pas moi je fais les choses, je fais ce qu'on me demande, je fais ce que je fais ce que la Torah attend de moi. Je suis pas une grande personne, non. Je suis même un fauteur si tu veux. En vérité, cette personne-là, c'était un grand sadique. Elle sauvait des milliers de personnes, d'accord? Donc on voit là clairement comment on peut comment une personne peut travailler sur son authenticité, sur sa sincérité, sur son travail d'arriver à une avodat Hashem qui tend vers du lishma. On va aller un peu plus loin. Vous me suivez toujours? Magnifique. Comme on a dit, toute action, toute bonne action qui est faite discrètement, intérieurement, ça peut même être une bonne pensée, eh bien, elle est très sujet à être réelle, à être sincère, à être vraie, une vraie mitzvah. Et toute chose qui est très visible, elle est sujet à être fausse, à être pas une vraie bonne action. Tu l'as fait uniquement pour impressionner la galerie. Très bien. Lorsqu'il y a une mitzvah magnifique qui s'appelle Kiddush Hashem. Qu'est-ce que c'est Kiddush Hashem? Comment vous définirez Kiddush Hashem? Là, je vous pose réellement la question. Comment vous définirez Kiddush Hashem? Si vous ne mouillez pas, c'est pas grave. Ok. Le Kiddush Hashem, ça m'arrange aussi. C'est élever le nom d'Hachem en public. Élever le nom d'Hachem en public. C'est même le contraire. Alors qu'est-ce que ça veut dire élever? Alors on va peut-être prendre le problème à l'inverse. Chilul Hashem. Chilul Hashem, Chilul, ça vient du mot Chalal. Chalal, ça veut dire vide. C'est l'absence. Dès l'instant qu'une personne faute, on va dire ça pour faire simple, elle crée l'absence d'Hachem. Hachem, il est censé remplir le monde entier. Maintenant, Hachem, c'est quelque chose, on va dire, qui est Kadosh. D'accord? Qui a un statut de Kadosh, qui est, en français, ça veut dire saint, élevé, voilà, différent. C'est déjà une traduction plus juste. Kadosh, ça veut dire plutôt différent que saint. Saint, ça ne veut rien dire. C'est dans la chrétienté, on dit saint, je ne sais pas ce que c'est saint. Kadosh, ça veut dire qui est différent, à un autre niveau. D'accord? Quand on dit Hachem, Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, tu es Kadosh, c'est-à-dire tu es différent de tout ce qui nous entoure. Veshimcha Kadosh, et la façon dont tu t'exprimes, elle est aussi différente de la façon dont les autres choses s'expriment. Bon. Et donc Chilul Hashem, c'est que normalement Akadosh Baruch Hu, il est censé être présent partout. Et toi, là, à l'endroit où tu as fauté, Dieu ne peut pas exister. Chaque juif est censé représenter la présence de Dieu. C'est un travail qu'on a. On est né juif, on a cette chance. Maintenant, visiblement le monde entier n'est pas tellement conscient de cette présence. Et nous, on a un travail, peuple élu, c'est de véhiculer le message, même déjà la présence d'un Dieu, d'un créateur, une cause première. D'accord, c'est quand même pas le Big Bang, on va pas s'arrêter là. Il y a un créateur et qu'il attend quelque chose. D'accord? Le monde a un but. Le monde n'est pas juste là pour qu'on cotise pour nos retraites et qu'ensuite on peut aller jouer à la pétanque ou partir je ne sais où dans des croisières ou je sais pas quoi. Non, la vie ne s'arrête pas à 65 ans. Hein. Eux, ils se battent pour leur retraite. La vérité, quand ils font ce combat-là des retraites, par exemple, je comprends pas. Parce qu'ils se disent, j'ai bossé toute ma vie pour ensuite avoir une bonne retraite. Donc ça veut dire tu t'es éclaté la santé toute ta vie pour ensuite pouvoir rien faire. Mais à cet âge-là, à 65 ans, tu es déjà presque vieux. Tu vas plus faire grand-chose. Donc tu es passé toute ta vie. Je bosse. 65 ans, c'est bon, je suis en vacances. Donc alors c'est quoi le sens de la vie? C'est d'avoir une bonne retraite jusqu'à tes 120 ans. Donc 65 ans, 70, 80, 80. Tu vas de moins en moins profiter de ta retraite. D'accord? Et tu vas pas faire profiter tes proches de ta retraite puisque déjà toi, tu as du mal à vivre avec ta retraite. Donc, tu vas pas commencer, c'est pour mes petits-enfants, c'est pour mes enfants. Non. Donc, c'est pour t'entretenir toi. Et en fin de compte,
combien de temps tu vas pouvoir t'entretenir, qu'est-ce que tu vas faire avec à cet âge-là. C'est-à-dire que toute ta vie, tu la brûles pour pouvoir être tranquille quand tu es vieux. Et on devient de plus en plus longtemps vieux, puisqu'on arrive à rallonger la vie grâce à la science, très bien. Donc tu peux plus longtemps rien faire, quoi. Tu peux plus longtemps lire le journal. Tu peux plus longtemps aller jouer à la pétanque. Tu peux plus longtemps aller au café avec tes copains. Bon, c'est un choix de vie. Donc moi je trouve que justement ce débat-là qu'il y a autour des retraites aujourd'hui, eh bien ça devrait éveiller justement à quel est le sens, quel est le but de la vie pour les goïms. Bon, je sais pas. En vérité, je sais pas comment ça marche dans leur tête. En vérité, comment ça marche dans leur tête, c'est très simple, c'est juste qu'ils se posent pas la question. Ça a l'air bête et simple, mais c'est ça qui se passe. Ils se posent pas la question. Pourquoi ? Parce que l'Yetzirah est là pour faire... Parce qu'il nous le fait à nous aussi. Hein. Surtout, vous posez pas les questions. On en a parlé la semaine dernière. Surtout, ne vous posez pas les bonnes questions. Bon. Donc, je reviens au Chilul Hashem. Donc, nous, on est là pour diffuser la présence d'Hachem. Et donc, quand tu te comportes pas comme il faut, tu crées un halal, tu crées un vide. Et à ce moment-là, Dieu ne peut pas exister. Donc, le Kiddush Hashem, c'est exactement l'inverse. Donc faire des bonnes choses, faire une mitzvah. Quand tu vois une personne se comporter poliment, avec quelqu'un qui est fin, quelqu'un qui est attentif, quelqu'un qui est gentil, généreux, que tu vois comme ça, une personne comme ça, et c'est un juif, tu vois, un bon juif qui éduque bien ses enfants, qui élève une belle famille, qui établit des belles valeurs, qui transmet ses valeurs à ses enfants, etc., etc., tout ça, c'est du Kiddush Hashem. On a le devoir. Il faut être conscient. Juste, j'entends des petits bruits de fond, s'il vous plaît. Faut se considérer comme un prince, parce qu'on l'est. Et un prince, si vous saviez les codes dans la famille royale d'Angleterre, il y a des codes incroyables. Parce que c'est la famille royale, justement. Et donc, il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire en public. Il y a plein de règles qu'ils doivent respecter. Donc, ils en ont conscience. Quand tu es un roi, quand tu es un prince, quand tu es une princesse, tu ne te comportes pas comme tout le monde dans la rue. Eh bien, un juif, Kalvachomer, si tu es censé représenter Akadosh Baruch Hu, sois un beau représentant. Donc, maintenant, on est toujours intéressé par faire plus de Kiddush Hashem, quand on veut le faire, pour les autres. On se dit toujours que Kiddush Hashem, c'est envers les autres. Donc, je me comporte bien et je fais du Kiddush Hashem parce que tout le monde voit que je suis quelqu'un de bien et donc, je grandis le nom de Dieu sur terre. Sauf qu'en vérité, le premier Kiddush Hashem, où est-ce qu'il commence ? Il commence avec toi. La Gemara, elle dit que quelqu'un qui a la possibilité d'étudier, qui a le temps, là, c'est bon, il a 20 minutes, il se passe rien, par exemple. Qui a la possibilité d'étudier. Et il n'étudie pas, c'est Chilul Hashem. Mais il n'y avait personne autour de moi. Non, c'est Chilul Hashem pour toi. Tu avais la possibilité d'étudier, tu le fais pas, donc c'est une forme de faute. Donc en fait, là, tu empêches la présence de Dieu d'exister. Donc tu as fait du Chilul Hashem pour toi-même. Et à l'inverse, quand tu es seul et que tu prends la bonne décision, tu fais quelque chose de bien, etc., eh bien ça s'appelle faire du Kiddush Hashem pour toi-même. Et si tu veux espérer un jour faire un vrai Kiddush Hashem, c'est-à-dire que là tu es en public et tout le monde te regarde, et réussir à faire quelque chose d'authentique, sincère, je le fais pas pour le regard des autres, mais je le fais vraiment pour grandir le nom d'Hachem, eh bien il faut déjà avoir soi-même réussi à être hyper sensible à l'importance ou à la gravité plutôt de faire du Chilul Hashem et la beauté de faire du Kiddush Hashem. Quand je suis seul dans ma chambre, et qu'il n'y a personne qui me regarde, qui je suis, qu'est-ce que je fais ? Quelqu'un qui est parti à l'Yeshiva, il revient pendant les vacances. À l'Yeshiva, il avait un programme super d'études, matin, midi, soir. Il revient à la maison, un mois de vacances. Il n'y a plus de Seder, il n'y a plus de Rav, il n'y a plus rien, plus de Ravrutot. Qui je suis à ce moment-là ? D'accord ? Tant que j'ai le programme qui me cadre, c'est super. Dès l'instant que j'ai plus de cadre, qui je suis ? Est-ce que je suis un homme ? Est-ce que j'arrive à me lever le matin ? D'accord ? Même en dehors de l'étude à Torah, si vous voulez. Est-ce que quand j'ai pas de programme, j'arrive à me lever le matin ? D'accord ? Parce que tant que je suis au lit, je suis mort. Ah ouais, je déteste dormir. Il faut dormir. Je déteste dormir parce que je trouve que quand tu dors, bah, t'es mort en fait. Tu fais rien par définition. Et je trouve ça relou parce qu'en fin de compte, il y a 24 heures. C'est dommage. Tant que tu dors, tu fais rien. Donc quand t'es réveillé, tu fais quelque chose. C'est sympa. Donc il faut être conscient de ça. Tant qu'on est réveillé, on fait des choses. Et tu passes ta matinée au lit, t'as brûlé de la vie, t'as brûlé du temps. Donc développer en soi cette gravité et cette importance de Kiddush Hashem. Et si tu arrives à développer ça chez toi, un jour tu vas pouvoir réellement faire un vrai Kiddush Hashem. Et en attendant, faire du Kiddush Hashem en public, ce ne sera pas du Kiddush Hashem, ce sera du Kiddush Shemcha. En fait, tu es en train de sanctifier ton nom à toi, pas le nom de Dieu. Tu es en train de toi de la raconter, tu es en train de toi de te montrer. Je suis dur, hein, parce que en vérité, déjà, faut faire ça, déjà. Même si c'est pour toi,
faites-le. Mais je répète encore, parce que j'ai pas envie qu'on ressorte avec l'idée que tant que je suis pas authentique, tant que c'est pour moi, alors ça sert à rien. Non, il faut y aller, il faut le faire, même si on n'arrive pas à avoir toutes les bonnes intentions. Mais encore une fois, pour espérer que ça donne quelque chose, et c'est ce qu'il a dit Saba Mikelem, il y a des bonnes mauvaises intentions, et il y a des mauvaises intentions. Donc réussir à développer les bonnes mauvaises intentions. Et comment? En ayant l'objectif. Et l'objectif, c'est de réussir à faire les choses sincèrement. Sincèrement, parce que c'est quoi? C'est faire les choses pour le bien. Pas faire les choses parce que on va me dire bravo, ou faire les choses parce que après ça, je vais avoir beaucoup de likes sur une photo ou je sais pas quoi. Faire les choses sincèrement. On voit que, comment il s'appelle? Yaakov Avinu, avec Esav. Il a fait 3 choses. Vous savez, Yaakov Avinu, quand il a quitté la vanne, eh bien, il allait à la rencontre d'Esav. Et Yaakov Avinu, il avait très peur, parce que la dernière fois qu'ils se sont quittés, c'est lorsque il lui a piqué les brachot à Esav. Yaakov, il a piqué les brachot à Esav. Donc Esav, il a une dent plutôt contre son petit frère, son frère, d'accord. Donc Yaakov, il se dit bon, faut que je la joue, faut que je la joue bien. Esav, il a 400 hommes, des militaires. Moi, j'ai mes 12 fils et mes 4 femmes. Donc on va pas faire le poids. Donc il a tout organisé et il a préparé 3 choses. Il a préparé Doron. Donc c'est des cadeaux. Il s'est préparé avec la tfila et il s'est préparé aussi à la guerre, malgré tout. Et ces 3 choses-là, en vérité, ça joint la façon de... ça a un lien avec le principe de Mitor chez Lishma Balishma. C'est-à-dire qu'au début, Doron, c'est quoi? C'est les cadeaux, c'est donne de quoi manger, comme je vous ai dit tout à l'heure, à ton Yetzirah. Vas-y. C'est pour le mérite, c'est pour de l'argent que je fais ça, tout ça. Ok. Dans le fond, j'ai envie de faire bien. J'ai besoin de motivation. Mon Yetzirah arrive à me faire tomber si c'est que pour le bien que je le fais. Alors vas-y, s'il y a de l'argent qui va avec, tant mieux. S'il y a du kavod qui va avec, tant mieux. Aïka, c'est que je veuille faire bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la tfila. La tfila, c'est quoi? La tfila, à chaque fois que vous faites la tfila, il y a un mida, eh bien, vous avez l'occasion d'exprimer sincèrement qui vous voulez être. Donc, si vous priez sincèrement, je veux être une bonne personne, vous allez au fur et à mesure réussir à trouver qu'est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez faire, quel genre de juif vous êtes. Et ça, c'est au travers de la tfila. Et enfin, Milchama. Milchama, c'est la guerre contre le Yetzirah directement. Et c'est quel Yetzirah? Et ça, c'est vraiment un niveau très élevé, c'est le bitul hayesh. C'est quoi le bitul hayesh? C'est s'annuler. S'annuler totalement devant Hachem. C'est-à-dire que ma volonté n'existe plus. La seule volonté qui compte, c'est celle d'Akash Borou. Donc forcément, tout ce que je fais, eh ben, c'est du lishma. C'est le dernier niveau. Donc, Doron, Tfila et Milchama. C'est les 3 niveaux pour espérer arriver. Et, vous savez, il y a une phrase très connue qui est très importante à retenir, qui s'appelle, et je crois qu'on en a parlé un peu la semaine dernière, Akol bide shamaim, chutz, mirat shamaim. C'est dire quoi cette phrase? Tout vient de Dieu, tout vient du ciel. Il y a une chose qui vient pas du ciel, c'est quoi? C'est Yirat Shamaim, c'est la crainte du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Il n'y a que toi qui peut l'avoir. De l'argent, ça vient du ciel. Bonne santé, ça vient du ciel. La femme, les enfants, tout vient du ciel. Tout ça, ça vient du ciel. Il y a de la Ishtadlout, évidemment. Tout vient du ciel. Il y a une chose que Dieu, même s'il ne voulait pas te la donner, eh bien, tu peux l'avoir, contre le gré d'Hachem. C'est quoi? C'est la Yirat Shamaim, c'est la crainte du ciel. Pourquoi je vous dis ça? Tout le monde connaît, il y a une chanson que c'est Ivdo et Hachem Besimcha, Ivdo et Hachem. Vous connaissez cette chanson sûrement, c'est Nachman. Eh bien, il y a une autre phrase qui vient avant, dans ce même texte. C'est Ivdo et Hachem Beyira. Ivdo et Hachem Beyira. Ça, c'est déjà moins rigolo. Servez Hachem avec crainte. Tout le monde chante Servez Hachem avec joie. Mais personne ne connaît la phrase qui est avant cette phrase, qui est Ivdo et Hachem Beyira. Servez Dieu avec crainte. Pourquoi il y a cette phrase avant? Pourquoi on te dit sers Dieu avec crainte? Et ça veut dire quoi même avoir de la crainte? Globalement, avoir de la crainte envers Hachem, c'est se rendre compte que tu es face à quelque chose d'énorme. Être impressionné par Hachem. Être impressionné par un truc incroyable que je ne sais pas ce que c'est, qui gère tout le monde. Et tellement tu es impressionné que presque tu pourrais arriver à un niveau de trembler. C'est difficile, mais il faut cultiver cette impression que tu peux avoir face à Hachem. Ça, c'est déjà la ira. Avoir peur de faire mal, avoir peur de la faute. Croire que quand je fais quelque chose, Dieu ne le voit pas, ça s'appelle être dans un film. Ça s'appelle être dans un film. Il y a des actions et il y a des conséquences à ça. Et donc ça, c'est déjà avoir de la ira. Quelqu'un qui espère servir Dieu avec de l'amour, malheureusement, ça ne marche pas comme ça.
Tu peux pas aimer Dieu si tu l'as pas d'abord craint. Quelqu'un qui veut à tout prix servir Hachem avec de l'amour, eh bien le Midrash là-bas il dit c'est un gazlan. Il veut voler quelque chose que Dieu lui a pas donné. L'ahava, l'amour, c'est Dieu qui te la donne. La crainte, c'est toi qui peux la cultiver. Si tu développes une crainte, être impressionné et se dire je veux surtout pas faire mal, je veux à tout prix faire bien, parce que j'ai une forme de peur, j'ai une forme de respect exacerbé face à Hachem, alors au fur et à mesure, en faisant les choses bien, motivé par ça, je peux arriver à de l'amour. Mais c'est pas dans l'autre sens, c'est pas d'abord j'espère aimer Hachem et ensuite avoir peur de lui. Même, hein, On peut pas avoir l'amour dès le départ. on peut pas avoir l'amour dès le départ. Il y a une façon, mais je vais pas arriver jusque-là, c'est par le limud Torah. On peut pas avoir de l'amour avant de craindre Hachem. Parce qu'en vérité, l'amour, d'une certaine façon, c'est toi qui choisis. Donc en vérité, c'est toi Subjectif, quoi. c'est subjectif, voilà. Et on revient à du lolishma. Ouais, ok. Donc l'amour véritable, quoi, tu veux dire. L'amour véritable, L'amour, ouais. la vraie C'est dur amour. de quoi. craindre avant d'aimer. Non, justement, c'est dur d'aimer avant de craindre, en vérité. Même avec une figure paternelle ou une figure de direction, quelque chose comme ça, c'est censé commencer par de la crainte. Et à force d'avoir du respect pour cette personne, tu vas pouvoir développer de l'amour. Si tu respectes pas cette personne, qu'est-ce que tu vas aimer chez elle? Il faut la connaître un minimum. Bien sûr, il faut la connaître. Pour Mais l'aimer. Hachem, pour l'instant, ce que tu connais de lui, c'est ce qu'il te demande, c'est ce qu'il attend de lui. Que tu sois conscient que Akadosh Baruch Hu, il gère tout. Et quand on dit qu'il gère tout, ça veut dire que tes bonnes actions, mais tes mauvaises actions, tes intentions, tout ça, il en a conscience. Donc déjà, tu commences par avoir peur de lui. Et au fur et à mesure, quand tu vas dans ce bon sens, de te dire, je veux pas faire d'écart. Je vais faire le minimum pour éviter de faire des fautes, des bêtises. En cultivant ça, au fur et à mesure, tu vas apprendre à aimer Akadosh Baruch Hu. En fait, non, c'est même pas ça. Le Midrash, il dit qu'Hachem, il va te donner la possibilité même de l'aimer. Il va te montrer l'amour qu'il a pour lui, etc. Bon, c'est dans le processus, mais il faut commencer par déjà avoir cette Yirat Shamayim. C'est plus dur d'avoir de la Yirat Shamayim parce qu'en fait, on sait pas ce que c'est. Et on se dit, c'est plus facile d'avoir de la Havat Hachem, mais c'est pareil, en vérité, on sait pas ce que c'est non plus. Mais c'est dans nos têtes, on croit, moi j'aime Hachem. De quoi tu fais les choses parce que tu aimes Hachem? Tu sais même pas le sens de la mitzvah, tu sais pas qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est-à-dire que les gens qui disent à moi Hachem, genre je suis full amour et tout, j'ai zéro ira, genre, ils se plantent un peu, quoi. Ils se plantent. C'est pas la vraie amour, quoi, c'est l'amour dans leur tête, c'est pas le vrai C'est truc. pas l'inverse de Matan Torah, ça? Naase Venishma? Non, dans la Matan Torah, d'abord ils ont eu l'amour, ensuite Hachem il leur a imposé avec la tombe à la montagne. Non. La vérité avec les miracles et tout, c'était pas. Non, forcément c'est pas avec de l'amour. C'est pas avec de l'amour. Non, c'est qu'ils ont Parce que montré. justement, on dit que Hachem il a fait. Parce qu'il faut c'est obligé d'avoir. Là, il y a eu la Hira, ils sont tous morts au pied du mont Sinaï. Ils sont tous morts, ils ont fui sur 12 km de peur, ils sont tous morts, il y a eu Tret Ametim, ils étaient en tremblement, ils étaient face à Dieu, et là ils ont dit Naase Venishma, et là Dieu il a dit non. Et là t'as raison, il y a eu de l'amour dans ça, parce qu'il y a eu toute la Matan Torah, il y a eu qui était Kriyat Souf, la libération d'Égypte. Donc ils ont dit Naase Venishma, mais il a dit non, ce que vous avez pas compris, c'est à la vie et à la mort, c'est pas juste quand vous êtes dans un bon matzav que je suis proche de vous, même quand vous serez en galoute, même quand vous serez en 2024, paumé dans les générations, il faudra quand même étudier la Torah. Donc là, il faut que je vous mette un truc sur la tête, que vous compreniez que c'est une question de vie ou de mort. Ça suffit pas d'être dans une situation, là je suis au top, là Dieu il m'a envoyé 1 million d'euros, là tout va bien dans ma vie, allez, je fais ma tefila. Non, c'est toujours ma tefila. Que ça aille bien, que ça aille mal, c'est à la vie et à la mort. Mais je pense que je vais conclure sur la remarque que tu as fait, parce que c'est très intéressant ce que tu as dit, par rapport à l'amour de Dieu. Ça c'est très important, s'il vous plaît écoutez-moi bien, et je vais finir là-dessus. Blinéder. Mais on s'approche de la fin, ça, je vous assure. C'est que il y a un truc qui s'appelle le juif du cœur. Le juif du cœur, j'en ai déjà parlé, je sais, peut-être pas avec vous, je pense pas avec vous. Le juif du cœur, c'est quoi le juif du cœur? On va remonter à l'époque. Le juif du cœur, il date d'il y a très longtemps. C'est Caïn. Caïn, c'est le patron des juifs du cœur. C'est quoi l'histoire avec Caïn et Evel? Adam Arishon, il a eu 2 enfants, qu'on connaît bien, c'est Caïn et Evel. Caïn et Abel. Et ces 2 personnes-là, eh bien, ils ont été précurseurs de quelque chose. Donc, tous les 2 précurseurs de quelque chose, c'est quoi? Abel, il a voulu remercier Hachem, il lui a offert des vaches, des animaux, en corban, en sacrifice. Et Caïn, lui, par contre, il lui a offert, alors d'après les chitodes, des épluchures d'orange ou des fils de laine. En tout cas, pas des choses un peu honteuses, un peu dérisoires comme ça, qui ont peu de valeur. Alors on dit parce que, alors on répond toujours pourquoi il a fait ça et ça. Parce que Abel, il était berger, donc il avait du troupeau, et Caïn, lui, il cultivait la terre, donc il n'avait pas de troupeau, donc il a fait avec ce qu'il avait. Mais, si c'était aussi simple, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le corban de Evel a été accepté, il y a un feu qui est descendu du ciel, a pris le corban de Evel, mais celui de Caïn, il est resté comme ça. Et là, Caïn, il a eu la rage,
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué son frère. Et là, Hachem lui dit, il est où ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Bon, ça c'est l'histoire telle qu'on la raconte. Il a eu les boules, il s'est énervé, bim. Très bien. On ne peut pas parler comme ça de gens qui étaient à cette époque-là, donc en l'an 300, je sais pas, enfin, c'est-à-dire, la présence de Dieu était très 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 forte. On était juste après Adam Arishon. Il y avait encore Adam Arishon qui était là. Enfin, on est au début de l'histoire. On est face à des gens qui ont vu des choses. On peut même pas s'imaginer ce que c'était. Ça peut pas être aussi bête que ça, cette histoire. Hein. Il a les nerfs, il est jaloux. On peut comprendre qu'il y a une énorme jalousie, mais juste comme ça. Et pourquoi Béhémet, Dieu, il a accepté le corban de Hevel et pas celui de Caïn? Quand Caïn, il voulait pas sincèrement offrir quelque chose à Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est très méchant de la part de Dieu. Vous imaginez un papa qui dit à Alain, ton dessin, il est très beau. Ton dessin, il est horrible, par contre, le tien. Vraiment moche. Et celui de ton frère, chambé. C'est horrible, c'est C'est le horrible. premier qui a eu l'idée du dessin. Et c'est lui qui a eu l'idée du dessin, exactement. C'est Caïn qui a inventé le concept de remercier Dieu et de lui offrir quelque chose. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de problématique chez Caïn? Et pourquoi Caïn, il en est venu à tuer son frère? Eh bien, il y a un yesod incroyable ici. C'est que Caïn, en vérité, lui, il s'est dit quoi? Il dit, je veux exprimer de la reconnaissance envers Hachem. Je sais que je peux rien lui donner. Il manque de rien, Hachem. Mais je veux quand même lui exprimer ma reconnaissance. Alors, je vais faire un truc qui s'appellerait un don. Mais, en soi, la valeur du don justement ne vaut rien aux yeux d'Hachem. Puisque Hachem, tu peux lui offrir 1 million d'euros, il ne sera pas plus riche ou moins riche. On est d'accord? Donc, il s'est dit, je vais mettre des trucs. C'est l'intention qui compte. Magnifique. Caïn, c'est l'intention. Il a mis tout son amour dedans, toute sa sincérité. Et il a fait des tfilotes à Hachem. Vadaï. Mais non, ça c'était juste une image de remerciement. Mais c'était l'intention qui comptait chez lui. Hevel, il a mis ses plus belles bêtes, des grosses vaches de compétition comme ça, magnifiques, bien graisseuses. 3-4 comme ça pour Dieu. Et Dieu, puis il a mangé, il s'est rassasié. Ouais. Et là, Caïn, il voit quoi? Mon frère, c'est un coffre. Mon frère, c'est un renégat. Il croit que Dieu, il a besoin d'argent. Il croit que Dieu, il a besoin de belles vaches. Mais mon ami, c'est l'intention qui compte. C'est pas la valeur, on s'en fiche. Mets-lui 4 millions, mets-lui 2 euros, ça change rien. Ce qui compte chez Hachem, même la Gemara elle le dit, Rachaman Ali Babae, la Torah, ce qu'elle veut, c'est le cœur. C'est ce que tu as dans ton cœur. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Hachem, il n'a pas accepté le corban de Caïn. Il a voulu celui de Hevel. Alors quoi? Hachem, il a faim en fait? Hachem, il a envie des belles vaches? Non, on peut pas dire une chose pareille. Mais en tout cas, déjà, c'est pour ça que Caïn a tué son frère. Il s'est dit, il faut que j'arrête cette génération tout de suite. Il faut surtout pas que Hevel, il ait une famille et qu'il établisse un monde. Il faut surtout pas. Donc, je stoppe tout. Maintenant, Caïn. C'est quoi le problème alors? A priori, il a raison. Ce qui compte, c'est l'intention. Et là, Hachem, il nous apprend quelque chose de fou. En disant non, c'est celui d'Hevel que je veux. C'est parce que il y a plein de juifs, ce qu'on appelle les juifs du cœur, qui disent moi, Hachem, je l'aime très fort. Moi, Hachem, c'est dans le cœur. Alors, tu me dis, il faut faire Shabbat, il faut mettre les tefilines. Qu'est-ce que ça lui change à Dieu? Moi, tous les jours, je dis merci à Hachem. Je l'aime beaucoup, Hachem. Plus que toi, même, je pense. Toi, tu crois qu'il a besoin de ton Shabbat? Tu crois qu'il a besoin de ton étude de la Torah? Il y a plein de gens qui étudient déjà. Tu crois qu'est-ce que j'ai mis de filines, j'ai pas mis de filines, j'ai fait ma tefila, pas de tefila. J'ai mis mon tzitzit. Oh, qu'est-ce que ça change à Dieu? Ce qui compte, c'est quoi? Moi, vraiment, Dieu, moi j'y crois déjà à fond. C'est sûr, il y a un Dieu. Et deuxièmement, je l'aime très fort. Il est incroyable, Dieu. Et Dieu, il est comme ça. Vraiment, un gars sûr. C'est le résultat de Caïn. Caïn, quand tu dis c'est l'intention qui compte, tu passes à côté en fait des 613 mitzvot. Dieu, il y a les deux. Hachem, dans l'avodat Hachem, d'ailleurs, on a un très bon exemple, les chrétiens. Les chrétiens, c'est beaucoup dans le cœur. Vous voyez qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Il reste rien. Il reste des bribes de religion. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de service, ils n'ont pas d'avodat Hachem. Il y a le... Hein? Tellement, c'est beaucoup aussi. Et alors? Non mais, alors au contraire, il devrait y en avoir au moins, enfin, 3/4 du monde qui est censé être chrétien et qui pratique. Il n'y a rien. Il n'y a rien en France, il n'y a rien. Il n'y a pas de chrétien. Mais parce qu'il n'y a pas de quoi pratiquer. Il n'y a pas de fond. Tout c'est de la philosophie, c'est dans le cœur, Dieu, Jésus, je sais pas quoi. Mais tout ça, tu peux pas, ça n'existe pas. Et j'ai fait un cours, peut-être on le refera, sur l'importance de l'action dans la voie d'attaché. Parce que cette question, elle revient souvent. À quoi ça sert que je fasse? Pourquoi Dieu il veut que je mette les tefilines? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va changer?
Qu'est-ce que ça va m'apporter? La Gemara, elle dit, Rachamana libabae. Ce que veut Dieu en fin de compte, c'est ton cœur. Alors c'est bien, moi je vais développer mon cœur. Sans tout ça, vous inquiétez pas, moi je contrôle mes émotions, je vais tout faire, et tous les jours, je vais développer l'amour que j'ai pour Dieu. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et Hachem, il dit à Caïn, ça ne marche pas comme ça. Il y a, oui, certes, il faut l'intention. Et l'intention, elle est centrale. Les kavanotes, sont centrales. Dans le Beth Amikdash, si tu avais une mauvaise kavana, c'était poubelle. Mais il y a l'action qui va avec. Un korban, il faut que le couteau pour le shochet, il soit nickel. Alors si tu n'as pas la bonne intention, il n'est pas soul. Mais si le couteau n'est pas nickel, il est aussi pas soul. Ça va avec. Et Hachem, il a dit, et pourquoi? Alors, qu'est-ce que ça change de filine ou pas de filine? Avant de vous poser cette question, déjà, Hachem me l'a demandé. Et j'ai envie de dire merci à Hachem. Quelle meilleure façon de remercier Hachem que déjà respecter ce qu'il m'a demandé? Je veux comprendre, on va comprendre. Mais ne jamais faire le chemin inverse. Tant que j'ai pas compris, je fais pas. Ça, c'est Bechila du mytho. C'est qu'on n'a pas envie de faire. Et on ne comprendra pas en fin de compte. Parce que tant que tu n'es pas dedans, tu chercheras pas à savoir. Très bien. Il y a plein de gens qui veulent... Mais 1000 questions. Ah ouais, pourquoi? Tu sais même pas pourquoi tu fais ça. T'as raison. Tu sais quoi? Je le fais parce que Hachem m'a demandé. Et ce serait la plus belle réponse à donner en vérité. Déjà, premièrement, Hachem me l'a demandé, je le fais. Je le fais. Moi, je suis un soldat d'Hachem. D'accord? Parce qu'en fin de compte, il y a un créateur, il y a un but, il y a un programme. Et ce programme-là, il existe au travers du clan d'Israël. On ne peut pas le nier, puisqu'on voit que tout tourne autour du clan d'Israël déjà. Donc, tout tourne, chaque événement, ça tourne autour du truc. Moi. Je sens que je vais partir en cacahuète. Mais donc cette remarque-là, elle est importante. Il faut l'amour, il faut le cœur, mais ça ne se cultive pas comme ça. Ça ne s'invente pas comme ça. L'intention, elle ne se crée pas n'importe comment. Il y a des actions qui vont avec. Il y a une prise de conscience qu'il y a un Dieu. Et s'il y a un Dieu, il y a une crainte qui va automatiquement découler. Et c'est dommage, les gens s'intéressent à la Havat Hashem. Pourquoi? Toujours par le Yetzirah. Parce qu'en fin de compte, la seule chose que nous, on a en main, et c'est la Gemara, la Torah qui nous le dit, à Kol Bidei Shamaim, dans Gemara Brachot d'Aflamet Gimel là-bas, à Kol Bidei Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Il y a une chose que tu peux contrôler. Alors saisis-la, c'est la crainte du ciel. La crainte du ciel, elle va grandir quand tu vas justement t'y mettre, commencer à te lever le matin, à aller à la tefila, à rajouter un peu de l'ornette dans ta journée, et à développer cette sincérité, cette authenticité. Cultiver un Kiddush Hashem personnel, chez vous, en vous. Et tout ça, justement, pour contrer une société qui cultive à tout prix le superficiel. Tout prix, tout ce qui est influenceur, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est musique, tout ça. Ils l'ont bousillé, ils ont tout abîmé. C'est vrai que les chrétiens, Noach, il a donné cette bracha aux chrétiens, à Yafet. Vous aurez la culture, vous aurez l'art, la beauté, l'architecture, tout ça, c'est vrai, ils l'ont. Mais ils l'ont bafoué. Tout ça, c'était pour embellir la Torah, pas pour embellir leur petite vie ou pour réussir à l'utiliser et à devenir les plus grandes personnes superficielles. Il faut arrêter les grandes paroles, les trucs. Maintenant, il faut travailler le fond. On devient un homme, on va devenir un papa, on va devenir un mari. Toujours ça, c'est je pense, une grande motivation. D'être conscient de ça, qu'un jour, on va transmettre des valeurs. Et ces valeurs-là, il faut qu'elles aient des bases. On n'a pas envie d'avoir des enfants. Nous, on fait des choses et on se dit, mais en vérité, si je te pose la question, t'as envie que ton fils fasse ça, ta fille fasse ça. D'accord? Et donc, comment faire alors par où je commence pour transmettre des belles valeurs, pour être un type bien, un type solide, un repère pour mes enfants? Moi, je vais être un repère. Vous voyez les phares au milieu de l'océan, comme ça, paumé. Et là, il y a un phare qui tourne au milieu. Il faut être ce phare-là. Il faut être ce phare pour toi, pour tes amis, pour ta famille. Mais ça commence par qui? Ça commence par toi, pour toi. Tu dois être un phare pour toi déjà, d'avoir des repères. Et comment on a des repères? Il y a une seule chose. C'est pas la Constitution. C'est pas la démocratie qu'ils ont créée. Il y a une chose. Et pour le savoir, comme le vin, si je vous demande quel goût a ce vin, eh bien, comment vous allez me répondre? Je vais dire, je sais pas. Alors, comment on fait pour savoir? On goûte. La Torah, elle a quel goût? À quoi ça me sert? Goûter, on goûte, on y va, on va au Beth Midrash, on grandit, on se rend compte que nos vies changent, que nos aspirations grandissent et qu'on devient profond, qu'on est intéressé par des vraies choses, qu'on a des relations plus sincères. Tout ça, il faut développer ça. Bon, j'ai été un peu général dans ce cours, mais voilà, c'est beaucoup de notions importantes. Si on peut tous y réfléchir, moi j'ai besoin d'y réfléchir et de développer ça. Bezrat Hashem, Shavua Tov. J'ai oublié de dire, mais tout ce shiur là, il est les Refoua Shema, Tzipora Rivka Bat Adassa, Rivka Bat Yehudit, Simcha Bat Claire, Johar Badrika, Yitzhak Ben Johar, la femme de Rav Ben Shetrit. Est-ce que vous avez la femme de Rav Herrera? Oui, de Rav, comment il s'appelle? Qui est l'Onishmat. Non, c'est pas ça. De Ravel. Ça, je crois que c'est un Ibushmat, mais c'est encore un peu. Hein?
C'est l'olishmat. C'est l'olishmat. Hein. Bon, adjugé vendu. Avera. Ouais, mais c'est tout récent. Bon, Chazak ou Baruch.